Des milliers de personnes se sont réunies hier au Centre international de conférence de Bamako à l'appel du Conseil national de la jeunesse CNJ pour protester contre l'agression algérienne. Le leitmotiv de ce meeting était plus jamais sa union sacrée autour de la transition et du Mali. Malgré un soleil de plomb, cette mobilisation prouve l'attachement de la jeunesse à son pays à faire front commun. La jeune chambre internationale universitaire Bamako élite rendez-vous contre les maladies rénales. Elle vient de lancer le projet Renal Care pour la sensibilisation et le dépistage des reins. Maintenant silencieuses, les maladies des reins peuvent être évitées avec les bons réflexes. Avoir une bonne hygiène de vie, comme pour dire que préserver vos reins, c'est préserver votre vie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, direction le Centre international de conférence de Bamako. Hier, dénonciation de la destruction d'un drone des FAMA par l'Algérie et suite à l'appel du Conseil national de la jeunesse, les différentes composantes des forces vives sont sorties lors des meetings pour dénoncer l'attitude algérienne et réaffirmer leur soutien aux FAMA et aux autorités de la transition pour leur détermination à stabiliser le pays pour le bien-être des Maliens. Aridou Matina. Le peuple malien, notamment la société civile de Bamako, debout sur le rempart, à travers ces grands meetings de mobilisation au CICB, dénonce et montre son indignation par rapport aux drones de l'armée malienne abattus par l'Algérie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre profonde indignation et colère face à un acte irresponsable du régime algérien, une provocation inacceptable qui a été portée à notre nation. La destruction de notre drone par les autorités algériennes, c'est une violation flagrante des principes de respect mutuel et de coopération pacifique qui doivent régir les relations entre les nations. Consternée par cet incident malheureux, la société civile rejette toute atteinte à notre souveraineté, à notre indépendance et à notre droit légitime de protéger la patrie et exige une enquête. Le Mali a le droit de défendre son territoire et d'exécuter ses opérations de sécurité sans interface extérieure. Nous appelons à une enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur cet incident et déterminer les responsabilités. Il est impératif que cet incident de Tinzaouaten ne demeure pas impuni et que les autres acteurs de cet acte ignoble soient tenus responsables. En outre, nous exhortons le gouvernement malien à prendre des mesures diplomatiques nécessaires pour défendre nos intérêts et garantir que de tels actes ne se reproduiront plus à l'avenir. La société civile malienne, unie et résolument engagée à défendre la nation, réaffirme son soutien indéfectible aux femmes et aux autorités de la transition pour leur engagement et salue par la même occasion la solidarité agissante des pays de l'AIS. Nous soutenons et restons solidaires à nos femmes et les autorités maliennes dans leur quête pour assurer la sécurité et le bien-être de notre nation. Nous, forces vives de la nation, lançons un appel à tous les Maliens, quel que soit leur bord politique, leur religion et leur statut social, à une union sacrée autour de leur bord et de nos femmes qui font le sacrifice ultime pour défendre l'intégrité de notre territoire. Il me plaît ici de saluer et de féliciter au nom de l'ensemble des composantes de la société civile, le collège des chefs d'État de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le général d'armée Abdrahman Chani du Niger, pour leur solidarité avec le Mali et la promptitude des actes forts pris sur le plan diplomatique, politique et militaire en guise de protestation. Le Mali est un grand pays fier de son histoire et de ses valeurs. À cet effet, la société civile demande à l'Algérie de se remémorer des relations fraternelles et historiques qui ont existé entre les deux pays et l'invite ainsi à se ressaisir vite. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions
d'ingérence et de déstabilisation de notre pays, qu'elle respecte les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elle se joigne de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le meeting de protestation et de condamnation de la société civile de Bamako en ces jours témoigne si besoin en était du degré d'engagement du peuple malien à la préservation de l'honneur et de la dignité de la nation Mali. Et à ce meeting arrivé matinal, les jeunes ont parlé d'une seule et unique voix pour le Mali, suivant quelques réactions recueillies par Abdul Karim Kaba. Cette mobilisation prouve à suffisance la détermination, l'engagement et le patriotisme d'un Malien à soutenir les autorités de la transition dans leur mission quotidienne. À l'appel de la jeunesse malienne, personne n'est resté à marge. À l'unisson, les jeunes du Mali, debout comme un seul homme, ont dit non à cette agression de l'Algérie. Cet acte-là, ça viole la souveraineté du Mali. Donc nous ne sommes pas d'accord. Depuis le 7, nous avons été à l'ambassade pour dénoncer cela. Et aujourd'hui, c'est toute la République qui est mobilisée. Cet acte-là, on condamne fermement. La prompte réaction des autorités de la transition face à cette situation, sinon cette agression algérienne, est saluée et appréciée par le peuple. Nous sommes sortis aujourd'hui massivement pour soutenir nos femmes, pour soutenir l'AES contre l'agression de l'Algérie. Nous disons non à l'agression barbare de l'Algérie. Les Maliens se sont mobilisés comme un seul peuple, donc pour contester, pour dénoncer cette agression et également apporter notre soutien indéfectible aux autorités de la transition et aux forces armées maliennes. Cela prouve que tout le peuple malien est derrière notre transition, derrière notre général d'armée et son Excellence, M. Assimi Goïta. À cette occasion, la couche juvénile malienne a surtout réaffirmé son soutien aux femmes et aux autorités de la transition. Nous sommes prêts à se substituer aux militaires, même s'il le faut. On défend le Mali, on condamne fort, haut et fort, l'agression de l'Algérie contre le Mali. Pour la jeunesse, nous savons que la jeunesse est majoritaire, c'est 65 ou même 70% de la population malienne. Donc ce qui fait que nous sommes mobilisés vraiment pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et pour montrer aux autorités de transition qu'ils ont notre soutien et que nous sommes derrière eux. Aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes très fiers, nous sommes très satisfaits de notre armée parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne a fait une avancée considérable. Ce jour, samedi 12 avril 2025, sera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Mali. La journée est marquée par la grande mobilisation de soutien aux autorités de la transition à travers tout le pays et de la diaspora de façon simultanée. Centre international de conférence de Bamako, nous allons à 200 km de la capitale. Dans la cité des Balanzans, Ségou, la mobilisation de soutien a été générale avec en tête les sages de Ségou. Les manifestants ont condamné la position de l'Algérie, appelé à la prolongation de la transition et la dissolution des partis politiques. Amidou Diallo et Cheikh Tangara nous en parlent. Seul l'intérêt du Mali et de l'AES compte. C'est dans cette optique que se tient cette caravane patriotique qui a mobilisé les Ségouviens autour des sailles de Ségou, des associations et mouvements de soutien à la transition. Les caravaniers sillonnent la ville de Ségou sur environ 6 km. Cette caravane est couronnée par un meeting au rond-point de l'hôpital Nianankoro-Fomba, un meeting marqué par la lecture d'une déclaration. Aujourd'hui, le général d'armée Assimi Goïta a fait la preuve de sa loyauté et jouit de la légitimité populaire. La population de Ségou, patriote convaincue et engagée, demande qu'un mandat de 5 ans lui soit accordé pour poursuivre l'œuvre de stabilisation de notre pays à l'instar de ses homologues de l'AES. La population de Ségou a appris avec étonnement et amertume l'acte odieux de l'Algérie qui a abattu un drone de l'armée malienne. La population de Ségou condamne avec la dernière énergie cet acte de trahison et d'ingratitude qui confirme le parrainage du terrorisme de l'Algérie. Au cours de ce meeting, les différents intervenants, dont le représentant du Burkina Faso, véhiculent des messages. Mali,
Burkina, Niger. Nous condamnons ce que l'Algérie a fait contre le Mali. Les populations de l'AES sont contre les partis politiques et nous demandons simplement leur dissolution. À la fin du meeting, les sages ont invité les Ségouviens en particulier et les Maliens en général à soutenir inconditionnellement les autorités de la transition pour un Mali stable et prospère. Sur un tout autre sujet, mais toujours dans nos régions, notamment dans le Méguétan à Koulikoro, deuxième région, et sans la 17e, les populations étaient face au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il s'agit pour les membres de la 7e institution du Mali de procéder au recueil annuel des besoins et préoccupations des populations de sang, la correspondance de Drissa Koné et Adama Traoré à Koulikoro. Après la rencontre avec les acteurs au niveau local, l'heure est à la synthèse régionale. Nous sommes aujourd'hui à la synthèse régionale pour prendre en compte les préoccupations, les attentes et les problèmes de la société civile au niveau régional. Les problèmes qui requièrent peut-être une envergure régionale, il s'agit de les recenser, de les faire remonter à acquis des droits. À ce qui concerne le service vétérinaire, il y a surtout le problème de l'insuffisance de personnel et il y a également l'absence d'un abattoir régional et les aires d'abattage au niveau des cercles et ils sont également vestutés. Il y a également le départ précoce des animaux en transhumance, ce qui nous cause énormément de problèmes lors de la campagne de vaccination. Dans cet exercice, il s'agit d'actualiser le rapport 2024. Au niveau de notre région, nous avons évoqué quand même des problèmes cruciaux auxquels la jeune région de Sang est confrontée. Et ces problèmes seront recensés et recueillis par le Conseil et transmis à qui des droits pour la cause. Et aussi dire que toute la région de Sang est mobilisée autour de cet exercice combien important pour nous. La délégation de la 7e institution du Mali dépêchée à Sang retourne très satisfaite des travaux. En initiant cette rencontre d'échange, il s'agit pour la mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel de recueillir les difficultés et les problèmes auxquels les services techniques et les membres des organisations de la société civile de la 10e région sont confrontés. Pratiquement les services techniques qui ont été conviés par le gouvernorat ont répondu à l'appel. Les membres des différentes organisations ont également répondu à l'appel et chacun d'eux a contribué lors des débats pour qu'on puisse avoir une synthèse pour la région de Koulikoro qu'on peut apporter, intégrer dans le rapport global du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Par cette démarche, les initiateurs entendent apporter des propositions, des solutions aux différentes préoccupations. Il s'agit de faire remonter ces doléances au niveau du chef de l'État. Donnons-nous la main, accompagner la transition pour qu'on puisse gagner ces différentes batailles qu'on vient de commencer. Et je pense et je suis sûr que nous pouvons si on est ensemble, Inch'Allah. Les autorités régionales ont tenu à exprimer leur satisfaction. Ce matin, nous nous retrouvons pour partager avec la mission nationale les problèmes de notre région, la région de Koulikoro. Cette journée d'échange sur le recueil des besoins, des problèmes et attentes de la société civile dans la région de Koulikoro. Rappelons que cette étape de Koulikoro est la synthèse de la phase régionale. Auparavant, la mission du CESEC avait sillonné les cercles de Kati, Kolokani, Banamba, Kangaba et Koulikoro. Même exercice dans la 15e et 18e région. Il s'agit de Bougouni et de Douanzan. Dans ces deux localités, le Conseil économique, social, environnemental et culturel était à l'écoute des populations. Après, il a recueilli les besoins et attentes des populations. À Bougouni, à Gali, à Aguissa, et Djibril Barayo et à Douanzan, Al-Mouzer, Al-Kamissa et Yatara. La 7e institution de la République respecte une tradition, celle du recueil annuel des préoccupations des populations. Et c'est la salle de réunion du gouvernorat de Bougouni qui a servi de cadre à la rencontre de synthèse des attentes recensées par des missionnaires du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui ont sillonné certains cercles de la région. La synthèse qui va prendre en compte tout ce qui a été élaboré pendant la phase
locale qui a concerné les cercles. Je voudrais aussi dire aux uns et aux autres, c'est vrai que la mission a concerné uniquement 3 cercles, mais c'est indirectement tous les cercles, les 10 cercles ont été concernés parce que la mission était venue dans l'ancien schéma de notre région. Les besoins sont là, c'est déjà l'effectivité de la région de Bougouni. C'est une nouvelle région en installation. Il y a beaucoup de services qui sont en attente d'être logés, d'être équipés. Et toutes ces attentes sont là. Et c'est des attentes qui sont communes dans pratiquement tous les cercles que nous avons visités. Les échanges avec les chefs de services régionaux et autres techniciens ont permis aux membres de la mission de peaufiner le document élaboré au niveau de la région. Un document dans lequel sont recensées des propositions de solutions aux attentes des populations de la 15e région. Le recueil, il est au finish transmis aux plus hautes autorités de la République du Mali, notamment le président de la transition, le président de la République ou le président de la transition, les présidents des 2 parlements, suivant la constitution du 22 juillet 2023, et au chef du gouvernement, pour prendre connaissance de ses besoins et de ses attentes et voir dans la mesure du possible de l'État satisfaire ses attentes et ses besoins. La rencontre présidée par le gouverneur de la région a enregistré la présence des responsables de services et les préfets des 10 cercles de la région. Les intervenants et les administrateurs de la région de Douanza ont évoqué plusieurs thèmes de développement visant à suggérer des activités clés pour la mise en œuvre de la 18e région. Les chefs des collectivités territoriales ont pu s'exprimer pour quand même dénoncer les problèmes auxquels ils sont confrontés par rapport aux difficultés d'aménagement en termes de tourisme, en termes de culture. Cette action fait partie de la synthèse régionale des attentes et des besoins de la population dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous avons vraiment touché à pratiquement tous les domaines. Donc les gens ont fait vraiment des propositions pertinentes. À l'issue des travaux, un certain nombre de projets ont été sélectionnés. Dans tous les domaines, les points les plus importants ici, c'est dans le domaine de l'agriculture. Voilà, parce que nous avons vraiment demandé à l'État de ménager vraiment les lacs et les mares. Et parce que si je prends un exemple tout de suite, nous avons ici des mares qu'on appelle la mare de Yaïré, qui s'étend vraiment de Douanza, de Koraro, de Diaptoye et une partie de Kouelkouya. Donc si l'État vraiment parvient à ménager vraiment cette mare, on va produire et puis vraiment essayer aussi d'exporter ce que nous avons. La région de Douanza en expansion espère recevoir un soutien principalement dans les domaines agricoles, mais également dans l'hydraulique et surtout les transports grâce à la réhabilitation des routes. Après un tour dans les régions, retour à Bamako pour parler santé avec le lancement du projet Renal Care de la jeune chambre universitaire Bamako Elite sous le thème « Vos reins vont-ils bien ?» Ce projet consiste à mener une vaste campagne de dépistage des reins pour prévenir contre la maladie rénale. Tueurs silencieux, les maladies des reins peuvent être contrées avec des conseils, une bonne hygiène de vie et le sport. Kassim Diallo, Abdul Salam Bambara. Promouvoir la prévention à travers les dépistages gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus afin de lutter contre cette maladie. C'est à cela que s'attelle ce projet dénommé Cancerolove. Pour gagner ses paris, la jeune chambre universitaire Bamako Étoile demande un combat collectif pour l'atteinte des objectifs. Le cancer du sein et du col de l'utérus continue à faire des victimes. Mais avec la sensibilisation, l'accompagnement et les dépistages précoces, nous pouvons changer les choses. Car le plus grand des biens, c'est la santé. Et mieux vaut prévenir que guérir. Du 11 au 18 avril, les habitants de Badjalan et environnants vont bénéficier du dépistage gratuit de cette pathologie grâce au concours de ce projet humanitaire qui vise à accompagner et sensibiliser la population contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Nous sommes très heureux aujourd'hui pour cette initiative de cancer dépistage au sein de nos communautés ici. C'est un projet humanitaire
un projet citoyen qui montre également l'impact de notre organisation, qui est une grande fédération internationale de jeunesse auprès des communautés. Un projet articulé autour de 3 points, notamment la sensibilisation, la réparation, notamment à travers la prise en charge médicale, mais aussi l'appui psychosocial. Un projet qui cadre parfaitement également avec les nouvelles orientations de la GCI qui, depuis 2020, essaye de pouvoir répondre aux aspirations de population mondiale pour propulser une dynamique positive de lutte contre le cancer du sein et aussi le cancer du col de l'utérus. Les cancers du sein et celui du col de l'utérus sont considérés comme des obstacles à la santé de la femme. Les dépistages précoces a pour but de prévenir afin de lutter efficacement contre cette maladie. La campagne concerne les quartiers de Badialan, Lafiabougou, Banangabougou, Sebeninkoro, Konatebougou et Kati. Diplomatie dans ce trésor, mais sous une autre forme. Et oui, on va vous parler de la diplomatie humanitaire. C'est le nouveau concept de l'ambassade de l'Afrique du Sud au Mali qui a créé un groupe dénommé Cercle des Amis de l'ambassade de l'Afrique du Sud au Mali, une plateforme basée sur la diplomatie et les relations interpersonnelles. Dans ce groupe se retrouvent les hommes des médias, les enseignants, les militaires, la société civile pour renforcer entre eux l'humanisme, la sociabilité et surtout l'entraide. Bokari Koulibaly nous parle de ce nouveau concept sud-africain. Un nouveau projet sud-africain au Mali vient de voir le jour. Il se nomme Cercle des Amis de l'ambassade d'Afrique du Sud au Mali. L'initiative émane de la dite ambassade et c'est pour renforcer les relations interpersonnelles entre Bamako et Pretoria. Un projet inspiré du concept Ubuntu, un concept qui prône l'humanisme, la sociabilité et l'entraide. L'objectif, c'est de renforcer la diplomatie interpersonnelle avec les différentes composantes de la société malienne. Comme vous le savez, au sein du groupe, il y a des hommes d'affaires, il y a des miniers, il y a les représentants de la police et il y a aussi les représentants des universités. Et donc il y a beaucoup de composantes de la société malienne. Cette initiative qui participe du brassage entre Maliens et Sud-Africains est bien accueillie par les membres du groupe. Occasion pour certains d'émettre quelques attentes. Moi, mon attente en tant que représentante un peu du monde académique, c'est surtout dans le domaine de la coopération académique. Donc, nous avons exprimé un besoin comme quoi nous aimerions avoir plus de partenariats, plus d'échanges académiques avec les universités et les instituts de recherche sud-africaines. Nous voulons avoir aussi plus d'informations et même des facilités à travers l'ambassade pour avoir des bourses de recherche, des bourses de mobilité et pour les étudiants et pour nos collègues. Et l'ambassade d'Afrique du Sud de promettre l'examen de faisabilité de ces attentes. La chargée d'affaires de l'ambassade s'est dit également prête à accueillir toute personne désireuse d'appartenir à cette plateforme. Nous restons dans la diplomatie, mais cette fois-ci culturelle, car la culture est le premier ambassadeur d'un pays. Et vous dire que la première édition du festival dénommé La Parole du hip-hop a été lancée au Musée national à Bamako. Le thème de la présente édition est la désinformation. L'événement est organisé par l'association Akili Foli Moussa Kamara. La Parole au hip-hop est le premier festival 100% rap au Mali. C'est également un événement culturel itinérant qui va sillonner 8 régions du pays. Chaque année, on essaie de voir une thématique qui colle avec l'actualité. On a touché à pas mal de thématiques. On a vu que la désinformation, c'est une thématique qui touche beaucoup, surtout les jeunes. Il faut les informer. Cette année, nous avons conçu une programmation. En premier, c'est les panels de discussion sur la thématique, cette année sur la désinformation. Il y a le World Café, faire des World Café dans certaines régions comme Tombouctou. Et aussi, il y a la partie compétition qui est conjuguée au concert. Le festival La Parole au hip-hop contribue à la promotion du rap malien. Il bénéficie du soutien et de l'accompagnement des partenaires.
c'est très important pour Orange d'accompagner toutes les initiatives qui concernent tout ce qui est culture, musique et jeunesse. Je trouve que le thème des informations est très important. Dans le cadre de ce festival-là, c'est de savoir que les artistes sont les premiers messagers et les premiers porteurs de messages d'une nation. Le festival La Parole au hip-hop, cette activité juvénile, contribue à lutter contre la désinformation. La présente édition coïncide à l'année dédiée à la culture et les parrains de l'événement est le ministre de la Culture. Son représentant se réjouit du choix porté sur le chef du département du tutelle. Le choix n'est pas un hasard, c'est un choix qui nous honore et que le ministre, chaque fois qu'il intervient, il dit que cette année, on doit faire des activités de plus en plus pour pouvoir rehausser le niveau de la culture. Il est à signaler que la 11e édition du festival La Parole au hip-hop se tiendra du 11 au 25 avril 2025 à Bamako. C'est du Musée national de Bamako en cette année de la culture au Mali que s'achève ce journal. Le prochain, c'est à 20h. Vous retrouverez Khadija Toukone pour le grand journal du soir. D'ici là, prenez soin de vous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne suite de programme en compagnie de RTM1. Bon après-midi dominical et bonne semaine à venir à toutes et à tous et à très bientôt.